Bonjour, nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 et le sujet est la robotique, l'un des secteurs les plus prometteurs de cette décennie et des décennies à venir avec l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes et l'informatique quantique. Ici, on parle de sensibilité à la douleur. La peau robotique permet aux robots de ressentir la douleur et de déclencher des actions réflexes, ce qui permet une interaction plus empathique avec les humains. Je suis un être doué de sensibilité. Des scientifiques ont conçu une peau électronique qui permet aux humanoïdes de ressentir la douleur. Cette invention vise à imiter le système nerveux humain et à rendre des interactions avec les humains plus sûres, les humaniser un peu plus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui c'est également le début des soldes pour une durée de 4 semaines, les soldes d'hiver. Les chercheurs sont affiliés à la City University de Hong Kong. Leur peau robotique électronique, neuromorphique NRE, rapproche les humanoïdes des humains en leur permettant de sentir le toucher, de réagir aux stimulations et de déclencher des réflexes de protection. Ils ont déjà une apparence humaine et ils se rapprochent davantage de l'être humain avec la sensibilité grâce à ces capteurs. Comment fonctionne la détection de la douleur ? La peau électronique est composée de 4 couches et utilise une architecture hiérarchique inspirée des neurones, sur le modèle de la peau humaine. Lorsqu'elle est touchée délicatement, au lieu de mesurer la pression, la peau NRE génère des impulsions de pointe qui sont envoyées aux unités centrales de traitement pour déterminer la réponse. Cependant, lorsque la pression dépasse un seuil prédéfini, la peau produit une haute tension qui va directement au moteur d'actionnement sans passer par le processeur. Le robot recule alors automatiquement. Grâce au mécanisme de recul quasi instantané, les chercheurs espèrent protéger le robot contre les dommages. Il ajustera également de manière proactive le comportement de l'humanoïde, empêchant la force de contact de s'intensifier et de constituer un risque pour l'homme. Ici on peut voir en image les capteurs. Auto-réparation de la peau du robot. En plus de déclencher des réflexes de protection, la peau NRE peut s'auto-contrôler pour détecter les dommages. Le processus utilise la capacité de chaque capteur à émettre périodiquement un signal de preuve de vie. Lorsque le système ne détecte plus d'impulsion, il signale un dommage sur le site du capteur concerné. Le module du capteur peut alors être remplacé par un technicien ou par l'humanoïde lui-même lorsque des mises à jour futures le permettront. À quand on aura des robots de ce type-là dans les ménages? Probablement vers les années 2030-2035. Le temps de produire tout ça en série. Après, combien ça pourrait coûter? Bien évidemment plusieurs milliers d'euros. On a vu précédemment, l'année dernière, Unitree, une firme chinoise, proposait un robot aux alentours de 5 à 6 000 $. Donc avec une production de masse, c'est possible que ça descende aux alentours de 3 000. Les mises à jour et autres, nous verrons ça dans un futur assez proche. Merci pour votre écoute et à la prochaine.